Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne dédiée à comprendre et apprendre comment créer sa marque et vendre sur Amazon. Cette vidéo va parler des différents codes barres que vous aurez besoin pour lancer votre produit sur Amazon en utilisant la méthode FBA. La compréhension du système de code barres d'Amazon est une étape assez difficile pour un débutant. Même moi, j'étais complètement perdue entre les codes GTIN, EAN, UPC, ASIN ou SKU. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer de l'étape jusqu'au lancement du produit chez Amazon sur les différentes étiquettes ou alors les codes barres que vous avez besoin et surtout comment les obtenir ou les acheter. Après cette vidéo, vous serez incollable sur les différents codes que vous avez besoin pour vendre sur Amazon. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il existe deux types de codes. Le code barre qui est digital ou alors le code barre qui est physique à imprimer et coller sur le produit. Déjà, première question, à quoi sert un code barre? Chaque unité que vous avez envoyée dans les centres de distribution d'Amazon doivent disposer d'un code barre. Ça va servir à la traçabilité du produit dans les entrepôts d'Amazon. En gros, pour que votre produit ne se perde pas dans les énormes entrepôts d'Amazon. Ok, la première étape que vous avez besoin d'un code barre, c'est lorsque vous faites la création de votre listing Amazon. Vous avez besoin du code barre GTIN. Ça se traduit par numéro d'identification du commerce mondial. Donc c'est un code barre qui va être reconnu au niveau mondial, que ce soit dans ou hors Amazon. Ce code barre sert à relier votre produit à votre compagnie, donc vous, et à votre marque. Ok, maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez différents codes barres GTIN. Donc vous avez dans les plus connus le EAN qui veut dire European Article Number. Donc si vous vivez en Europe, ce sera certainement le code barre qu'on va vous donner et ce sera parfait pour vendre sur Amazon. Ce code barre est aussi connu sous le nom de GTIN 13 parce qu'il a tout simplement 13 chiffres. Et le second type de code GTIN, c'est le UPC qui veut dire Universal Product Code. Donc ce code est donné aux personnes qui vivent aux US tout simplement. Je vous mets un exemple de code juste ici pour mieux vous expliquer de quoi ils sont faits. Chaque code GTIN a un préfixe de 6 à 10 chiffres surlignés en bleu. Ce préfixe est l'identifiant de votre compagnie. Et ensuite, le reste du code en orange est tout simplement l'identifiant du produit. En rose, c'est ce qu'on appelle le check digit. Ok, maintenant la question c'est comment je l'achète? Vous avez plusieurs plateformes sur internet qui vendent des codes GTIN, mais Amazon accepte seulement les codes qui ont été achetés via le site GS1 pour éviter les duplications de produits. Je vous déconseille fortement d'acheter des codes barres pas chers sur d'autres sites que GS1 parce qu'ils vont être invalides et votre produit va être retiré à la vente. Je vous mets le lien du site GS1 juste en bas dans la description. Ok, maintenant que j'ai acheté mon code barre, que dois-je faire? Maintenant que vous avez acheté ce code barre, vous devez l'utiliser pour la création de votre listing sur Amazon. Si vous en êtes à l'ajout de votre produit sur Amazon, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo juste ici où je vous explique comment faire pour ajouter un produit sur Amazon. Un petit conseil, si vous hésitez entre EAN ou UPC, mettez GTIN parce que ça couvre tout simplement tous les types de codes et Amazon le reconnaîtra pour vous. Ok, le prochain code qu'on va avoir besoin, c'est le code ASIN qui veut dire Amazon Standard Identification Number. Ça se traduit par numéro d'identification standard d'Amazon. Donc à quoi sert ce code? Souvenez-vous, vous venez juste de faire votre listing. Donc Amazon va lui attribuer un code pour pouvoir l'identifier. Attention, Amazon va identifier un listing et non pas un produit. Parce que n'oubliez pas que dans un listing, on peut avoir 3 différentes variations de couleurs par exemple. Donc pour répondre à la question, Amazon va se servir de ces codes pour pouvoir traquer le listing sur la plateforme Amazon et pour pouvoir aussi transférer le listing sur une différente marketplace si besoin. Ok, comment je l'obtiens? Amazon va vous attribuer ce code automatiquement lors de la création de votre listing. Maintenant, on en vient naturellement au code qui s'appelle SKU, qui veut dire Stock
Keeping Unit. À quoi sert ce code? Il sert à identifier un produit individuel sur un listing. Donc si sur un listing vous avez 3 différentes variantes, vous allez obtenir 3 différents SKU. Donc un pour chaque variante. Donc n'oubliez pas un code ASIN pour un listing et un code SKU pour un produit. Ok, donc là c'est le moment que tu restes bien avec moi puisque tous ces codes sont vraiment très importants si tu veux lancer un produit sur Amazon. Donc il faut vraiment que tu m'écoutes jusqu'au bout. Ok, maintenant que vous avez votre code pour le listing et vos codes pour vos produits, on va passer au code FNSKU qui veut dire Fulfillment Network Stock Keeping Unit. Ce code est seulement pour les produits qui sont vendus avec la méthode FBA, autrement dit expédié par Amazon. Je vous mets un exemple d'une étiquette FNSKU juste ici. Sur chaque étiquette FNSKU, vous avez le code barre, le numéro FNSKU, le nom du produit et la condition du produit. À quoi sert-il? Contrairement aux codes barres précédents qui sont digitaux, ce code barre doit être imprimé sur une étiquette pour être collé sur les produits physiques. En gros, Amazon se sert de ce code pour relier un produit physique à un listing digital. Si un client achète un produit avec un numéro SKU, Amazon saura exactement où ce produit se place dans l'entrepôt pour l'envoyer chez le client. Ça aide aussi Amazon à savoir le niveau d'inventaire pour vous donner l'information de combien de vos produits sont disponibles dans leurs entrepôts. Comment je fais pour l'obtenir? La façon la plus simple, c'est d'aller sur votre compte Amazon Seller, aller dans Gestion d'inventaire, éditer et ensuite imprimer l'étiquette du produit. Ensuite, vous avez tout simplement à les envoyer à votre fournisseur qui va les coller directement sur le produit. Un conseil bonus pour vous. Vous pouvez demander à votre fournisseur de rajouter Made in avec le pays dans lequel vous avez fabriqué le produit. Donc par exemple, Made in China. Ok, rappelez-vous bien, une étiquette est égale à un produit. Du coup, si vous avez 500 produits, vous devez imprimer ou votre fournisseur doit imprimer 500 étiquettes. Maintenant, dès que les produits sont prêts à être envoyés, on doit passer à l'envoi des produits dans les entrepôts d'Amazon. Et pour ça, vous avez besoin de ce qu'on appelle des shipment labels. Autrement dit, des étiquettes d'expédition à coller sur le carton qui contient une certaine quantité de produits. Ok, comment obtenir cette étiquette? Amazon va créer cette étiquette pour vous à partir des informations que vous allez lui donner, comme le poids du carton, la taille du carton, le numéro du carton, le nombre total de cartons et le nombre d'unités inclus dans le carton. Faites attention à ce que les étiquettes ne soient pas mises sur la fente du carton. Ok, maintenant que vos gros cartons avec tous vos produits sont bien prêts avec les bonnes étiquettes, on a besoin d'un dernier code barre pour envoyer chez Amazon qui s'appelle le Freight Forwarder Shipment, autrement dit l'étiquette du transport. C'est une étiquette qui doit aller sur le carton juste à côté du Shipment Label. Je vous mets un exemple juste ici. Ok, comment je l'obtiens? Si vous vous occupez du transport chez Amazon, c'est une étiquette qui vous sera donnée par le transporteur. Et si vous avez négocié la fabrication et l'envoi des produits chez Amazon avec le fournisseur, c'est lui-même qui va les fournir et les coller directement sur les cartons. Ok, maintenant votre listing est créé, vos produits sont emballés, bien étiquetés, les cartons ont bien l'étiquette pour le transport chez Amazon. C'est juste une question de semaines avant de pouvoir voir les premières ventes de votre produit. Maintenant que vous êtes incollable sur les différents codes barres que vous avez besoin sur Amazon, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like. Et si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, dites-moi, je suis incollable sur les étiquettes et les codes barres pour Amazon. Et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton notification pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.